Je voudrais juste saluer, puisqu'ils sont dans la salle, les directeurs des districts, donc de pouvoir assister à la conférence de presse. Donc, s'ils ont des questions, je suis preneur. Hein. Donc, la liste des 23 joueurs pour les 2 matchs qui nous attendent, France-Allemagne et France-Chili. Gardien de but, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba et Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini et Warem Zahir Emery. Attaquant, Ousmane Dembélé, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Bonjour Didier, Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe. Moussa Diaby figure dans la liste, il fait son retour en équipe de France. Un autre nom bruissait depuis quelques semaines, c'était celui de Bradley Barcola, il n'est pas dans la liste. Un nom bruissé. Oui, c'était une possibilité a priori, non? Vous n'y avez jamais pensé? Je sais pas, c'est la question bruissé ou pas. C'est la question que je vous pose, pourquoi Barcola n'est pas là et pourquoi Diaby est là? Pas là il fait partie des joueurs que l'on suit, bien évidemment, avec des enchaînements de matchs ces derniers temps où il a fait voir de belles choses. Il a besoin de confirmer et de s'affirmer aussi, plus dans le contenu, mais un joueur à fort potentiel. Il sera dans la liste de Thierry qu'il donnera après. Et, par rapport à Moussa Diaby qui est déjà venu avec nous, même s'il est dans une situation où il a un temps de jeu qui s'est un petit peu réduit, mais lui aussi il doit avoir une dizaine de sélections, a fait voir de belles choses, donc ça me semblait plus logique de rappeler Moussa, mais ce qui n'empêche pas après, je ne sais pas ce qui se passera d'ici le mois de mai avec tous les matchs que les joueurs auront à jouer, blessure, pas blessure, de pouvoir faire les mêmes choix ou des choix différents. Bonjour Didier, Clément Grèce, Beansport. Il y a un joueur qui a vécu des dernières semaines agitées, c'est Jonathan Klaus à Marseille. Quel a été votre regard sur toute cette séquence entre la communication du club et les performances sur le terrain de Jonathan? Difficile de s'exprimer sur ce sujet. Évidemment, Jonathan a vécu des moments difficiles, pénibles. Je ne vais pas attaquer qui que ce soit parce que je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les clubs. Moi, le plus important, c'est d'avoir maintenu le contact avec Jonathan. Comme je le fais avec tous les joueurs qui peuvent avoir des périodes sportives ou extrasportives qui peuvent être compliquées. Aujourd'hui, tant mieux pour lui et pour son club et pour l'équipe de France. Je crois que tout le monde est gagnant. La vérité du terrain lui donne raison. Je ne vais pas commenter, juger ce qui a pu être dit d'un côté et de l'autre. Voilà, la situation aujourd'hui s'est normalisée. Tout le monde est gagnant. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Après l'Euro, les JO, ça va beaucoup faire parler dans les prochaines semaines. Déjà, encore plus. Ce que je veux savoir, c'est si un joueur est appelé par Thierry Henry, s'il souhaite appeler un joueur et que son club est d'accord, quelle sera, vous, votre position, notamment concernant Kylian Mbappé?
Ah, c'est pas les joueurs, c'est Kylian. Kylian, Antoine. Alors arrêtez de penser ou de. Moi, je n'ai pas de. C'est pas moi qui décide. Et si Thierry décide de prendre un joueur dans la catégorie d'âge ou au-dessus et que le club est d'accord, il sera dans son équipe. Voilà, je sais pas. Maintenant, je vous ai dit ça et c'est pas pour contredire ce que je viens de vous dire. En étant le plus factuel, j'ai quand même aussi un passé dans ma première vie de joueur. L'objectif commun est de la fédération, du président, de Thierry, de moi-même. Moi, je suis pro équipe de France, quelle qu'elle soit. C'est d'avoir la meilleure équipe possible. N'oublions pas, c'est bien, il y en a certains qui le rappellent quand même, ce qui s'est passé aux derniers Jeux Olympiques. Et la situation dans laquelle s'est trouvé Sylvain Ripoll, et c'était plus la cause des clubs français que des clubs étrangers. Aujourd'hui, les clubs français, parce que c'est en France, évidemment, ils vont être plus que sensibilisés. Vous avez bien conscience que les clubs étrangers, que les Jeux Olympiques soient en France, ça leur passe au-dessus de la tête. Que les joueurs aient l'envie, il n'y en a pas un qui va vous dire, parce que c'est les JO, je ne pense pas que les prochains JO en France, ceux qui sont là, ils pourront les rejouer, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Qu'ils aient tous l'envie, sur la faisabilité, ça c'est du ressort de Thierry, même si j'échange beaucoup avec lui, je ne suis pas contre lui, je suis avec lui, mais de par ce que je vous ai dit de ma première vie de joueur, c'est très difficile sur un plan psychologique et sur un plan physique de pouvoir enchaîner 2 compétitions comme ça en été, sans avoir eu de vacances et avec une obligation, parce que dans les clubs où ils sont, ce sont leurs employeurs, il y a un championnat qui va commencer aussi juste derrière. Mais à part ça, l'objectif reste le même, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi. J'espère pour lui qu'il pourra avoir un oui ferme et définitif. Mais c'est pas évident. Vous prenez la situation où il y a un joueur aujourd'hui, il est dans un club, on lui dit oui, et puis au mois de juin, il va dans un autre. Vous pouvez changer d'entraîneur. Voilà, donc, mais à un moment, les décisions seront prises. Et comme je vous l'ai dit, pour qu'il n'y ait pas de parasitage ou de côté négatif dans l'environnement, à partir du moment où nous serons en stage de prépa à Clairefontaine, les choses seront claires. Ceux qui iront pas. Mais c'est pas moi qui vais décider, je peux discuter avec Thierry, c'est sa responsabilité, et il fera ses choix dans le but, comme je viens de vous le dire, d'avoir la meilleure équipe possible. Ah, il écrit. Pardon. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. C'est la dernière liste avant celle de l'Euro. Est-ce que, sauf blessure, dans ta tête, tu connais déjà la liste à 1, 2, 3 ou 4 noms près? Il y a un noyau dur, oui, si je vous dis une petite vingtaine, elle commence où la petite vingtaine? À 16, à 17, à 18, à 19? S'il n'y a pas de soucis physiques, oui, après ça peut, sur 2, 3, 4 joueurs, il peut y avoir des réflexions, ça peut se jouer sur des éléments de ce qui va se passer jusqu'au moment de la liste, mais voilà. Et je pense que mes collègues sélectionneurs, ils ont la même aspiration ou la même espérance, c'est que tout le monde soit sur pied et en bonne santé, mais je sais trop bien que malheureusement, ceux qui se blessent avant, ils ont le temps de pouvoir, mais s'il y a des blessures importantes entre ce rassemblement et la liste de mai, ça sera plus compliqué. Donc il faut toujours anticiper et avoir d'autres solutions au cas où, jusqu'au, comme le règlement le permet, à J-1 du premier match, où il y a toujours la possibilité de pouvoir changer un joueur.
perche, elle est courte. Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. Oui. Kylian Mbappé va être amené à moins jouer dans les prochaines semaines du fait des choix de son entraîneur. Et c'était précisément le sens de ma question. Est-ce que ça vous réjouit de le voir avec plus de fraîcheur à l'Euro, ou au contraire vous percevez peut-être un risque et manque de rythme dans la perspective de la compétition? Vu le nombre de matchs qu'il a joué, non, évidemment qu'une des données au-delà de l'intégrité physique des joueurs en fin de saison, puisque la phase de préparation elle sera très courte, on ne pourra pas modifier grand-chose. Donc l'élément fraîcheur sur une grande compétition est quelque chose d'essentiel. Donc que ça soit Kylian bien évidemment ou d'autres joueurs, qu'ils aient du temps de jeu, oui, mais d'enchaîner des semaines à 3 matchs, arriver au bout d'une saison, forcément il y aura de la fatigue. Moins elle est importante, mieux c'est. Donc le rythme pour Kylian, en ce qui le concerne, il n'y a pas de souci. Après, c'est les choix de son entraîneur. Et comme il a bien dit, il a été au même poste que moi en Espagne. Il n'aimait pas qu'on vienne fourrer son nez dans ses affaires. Donc, je ne vais pas, moi, à mon tour, fourrer mon nez dans ses affaires. Donc, il fait la gestion qui pense être le mieux pour lui, son équipe et son club. Voilà. Bon, s'il peut donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m'arrangerait un peu, mais bon. Bonjour Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Pour continuer sur le sujet de Kylian, il se passe toujours beaucoup de choses entre deux rassemblements dans la vie de Kylian Mbappé. On en sait un petit peu plus sur son avenir, en tout cas en interne, il a fait savoir que l'aventure ne continuerait pas avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que, du point de vue du sélectionneur, vous êtes satisfait finalement que la situation se clarifie peut-être plus tôt que ce que vous auriez pu craindre par rapport au timing et l'influence que ça peut avoir sur l'actualité et éventuel parasitage de la vie de l'équipe de France? Parasitage, c'est pas le bon terme. De toute façon, il a toujours occupé beaucoup de place, il en occupera toujours, donc ça changera pas. Sincèrement, j'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard, ça le regarde et les personnes qui le conseillent et ses parents bien évidemment. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça amène à des conséquences pour lui apparemment aussi, mais bon, j'ai eu à vivre certaines situations dans d'autres compétitions où il y avait des joueurs qui devaient signer des contrats aussi avec certains clubs, et je fais en sorte d'ouvrir la porte. Mais évidemment que Kylian, il prend beaucoup de place sur le terrain et en dehors, et donc de ce côté-là, lorsque ça sera officialisé de sa part, les choses seront claires et définitives. Vous avez échangé avec vous sur ce sujet? Oui, j'échange avec Kylian, avec tous les joueurs. Oui, j'échange. Ne me demandez pas ce qu'on s'est dit. Ça le regarde lui et moi, mais oui, je suis amené à parler avec la plupart des joueurs, et Kylian bien évidemment, de sa situation, ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, oui. Bonjour Didier, Hortense Leblanc pour France Info Sport. Vous avez convoqué à nouveau Warren Zaïre-Emery, qui avait connu une première convocation mitigée avec la blessure. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le rappeler? Mitigé. Il a eu le malheur de marquer, enfin le bonheur de marquer, mais de se blesser. Ça aurait pu être beaucoup plus grave pour lui lorsqu'on voit sa cheville. Heureusement, il a bien récupéré. Et depuis, il a confirmé ce qu'il avait fait déjà de très bien avant. Avec le potentiel qu'il a et cette capacité à maîtriser beaucoup de choses. Il vient d'avoir à peine 18 ans, mais grande maturité. Il a le volume de jeu, la qualité technique, la passe, il a la puissance au niveau de l'agressivité aussi dans la récupération. Donc malgré une taille peut-être plus petite, mais ça lui pose pas de problème. Ça fait beaucoup de qualité, et c'est pas pour rien qu'un tel joueur joue depuis le début de la saison et qui est titulaire au Paris Saint-Germain avec les exigences qu'on connaît pour ce club-là.
Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Première question autour de Paul Pogba, forcément qui n'est pas dans la liste, qui a été suspendu 4 ans. Dans quel état mental il est, toi qui échanges avec lui? Et est-ce que pour toi c'est terminé, quand tu seras en équipe de France, il ne sera plus avec vous? Et deuxième petite question, le DTN de après une. Je fais la première d'abord. Paul, oui, j'ai échangé avec lui, évidemment que... Moralement et psychologiquement, ça a été un coup très dur pour lui. Il va continuer de mettre toute sa force pour se défendre, mais évidemment que le jugement qui a été rendu est très lourd suite à tout ce qu'il avait eu. Donc, faire en sorte qu'il se défende du mieux possible. Il a fait appel, donc il y aura un autre jugement qui sera rendu. J'aime pas avoir de position catégorique. Tout le mal que je lui souhaite, parce que humainement c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est qu'il puisse retrouver le plaisir d'être sur un terrain et de jouer. Après, retrouver l'équipe de France, d'abord ça. Et ça serait un plaisir immense pour lui. Deuxième petite question. Le DTN a annoncé dernièrement la mise en place d'une stratégie globale autour des pénaltys avec l'équipe de France, enfin pas que l'équipe de France, mais au sein de toutes les sélections. Par rapport au A, on sait ta position là-dessus. Tu parles des fois de loterie, notamment par rapport au pénalty. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette mise en place de stratégie? Et est-ce qu'il est prévu là dans le rassemblement qui vient en parler avec tes joueurs et ton staff? Ah non, ça c'est pas prévu au programme, non. Ma position, je sais pas, j'ai pu utiliser le mot loterie. C'est un rapport de force entre le tireur et le gardien de but. Ma position après, c'est pas que je considère que ça se travaille pas. On a eu, depuis que je suis sélectionneur, à avoir des joueurs qui puissent tirer des pénaltys. Ce que je suis convaincu, et mon passé de joueur là aussi me donne des informations, c'est qu'il est impossible de recréer la même situation sur un plan psychologique et sur la condition athlétique dans une séance d'entraînement par rapport à un match avec des prolongations, 120. Bon, nous, la dernière, c'était 143 minutes. Voilà, avec ce qui n'empêche pas que, très bien, qu'il y ait des études qui soient faites là-dessus, ça me pose aucun problème. En revanche, ce qui me gêne et je trouve déplacé, oui, c'est la sortie médiatique du DTN. Et déplacée, et je dirais même irrespectueuse, mais c'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but, les analystes vidéo. C'est des mecs qui sont compétents, qui font du boulot, qui préparent. On prépare les séances de pénalty. On sait très bien que tous les matchs n'amènent pas des séances de pénalty. On en a vu, il y en a eu une encore hier. Et quand on se base, parce que je regarde, moi ça m'intéresse, hein, je suis ouvert, les études, il y a des exemples, mais il y a des contre-exemples aussi. Et ça concerne une équipe nationale, en l'occurrence les féminines, qui l'ont travaillé, je vais utiliser le terme, ou ont répété. C'est pas pour autant que ça a mené malheureusement pour elle, à un succès lors du quart de finale. Ça peut se travailler, voilà, après faire des séances que là-dessus. Voilà, j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui a eu une première vie aussi où il a été joueur, il en a tiré des pénaltys. C'est Titi, Henry, et voilà, psychologiquement, tirer un pénalty à l'entraînement ou tirer un pénalty en cours de match et le tirer en fin de match, on se racontait certaines anecdotes qui vous plairaient certainement de ce qu'on a vécu il y a un peu plus de 25 ans. Ça mènerait beaucoup d'arguments qui vont plutôt dans un sens que dans l'autre. Mais après, c'est le ressenti aussi. Évidemment que ça se prépare. Et tous les entraîneurs de gardiens, tous les staffs, tous les analystes vidéo, d'avoir des datas sur qui tire où. Ils peuvent changer aussi au dernier moment. Après, je le répète, c'est un rapport de force entre le tireur et le gardien.
et qui prend le dessus. Vous avez vu la séance hier, il y a des pénaltys qui ont été arrêtés. Ça aurait été bien que Lautaro il puisse faire la même chose en 2022 que ce qu'il a fait là. Voilà, il y a de très grands joueurs qui ont marqué des pénaltys et puis qui en ont raté aussi en cours de match ou en fin de match. C'est une situation. Nous, pour parler de l'équipe de France, je ne vais pas parler des autres sélections, c'est pas de mon ressort, je reste à ma place. Nous, on a eu 2 séances de tir au pénalty. Évidemment, 2 négatives, c'est assez récent, donc forcément c'est marquant. Depuis que je suis en poste, ce qui va sur les 100, oui, pratiquement, ça va faire 150e, donc 149 matchs, il y avait 18 matchs qui étaient concernés pour une susceptible séance de tir au but. Bon, on n'en a eu que 2, ça veut dire qu'on les a gagnés avant les 16 aussi, donc ça représente 15%. Ça s'est pas bien passé, j'ai fait des séances aussi que par bonheur j'ai gagné, c'est certainement parce que je tirais pas, autrement ça serait passé différemment, sans avoir fait de séances spécifiques. Il faut aussi comprendre que être à l'entraînement et tirer un penalty, et après 120, 130, 140 minutes, une donnée psychologique qui peut rentrer en ligne de compte, aussi où le joueur ou la joueuse se sent pas parce qu'en face il y a un gardien qui connaît parce qu'ils sont en club ou pas en club, et un état psychologique où ils se sentent pas, donc il faut s'adapter, mais c'est avec tous ces éléments là où ça laisse le terme de loterie, où on a des choses qu'on peut pas maîtriser. On peut prévoir, c'est comme ce que nous avons prévu avec mon staff et les 2 analystes vidéo. Et sur les 5 tireurs susceptibles vu les changements, j'en ai fait 7 en comptant la prolongation. Donc évidemment, les 5 tireurs, c'était pas les 5 qui étaient prévus. Mais après, il y a tenir compte de l'envie, du ressenti du joueur. Obliger un joueur à tirer parce qu'il doit tirer, s'il se sent pas, ce qui veut dire il peut marquer, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais ça se prépare, on peut donner des informations, mais il y a une donnée au-delà de la fatigue musculaire et physique, il y a une donnée psychologique qui a une importance capitale. Ça va, j'ai fait assez large là. Bonjour Didier. Alors, on a senti que c'est un sujet qui vous tenait à cœur. Non, il y a des sujets comme ça qui occupent l'actualité, voilà, où on a l'impression que avant on n'a rien fait, d'un seul coup, voilà, il y a d'autres sujets moi qui m'intéressent. Pourquoi je vous en donnais un, tiens, je vous donne un peu de. Pourquoi en France on a du mal à avoir des arrières latéraux? Bonne question. Qui peut y répondre? Je sais pas. DTN peut-être. Peut-être. Vous êtes senti attaqué du coup? Non, c'est pas moi. Moi, attaqué, moi, j'ai pas de. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je fais en sorte de comprendre, d'être corporate. Je m'appuie énormément sur la DTN. J'ai tous les observateurs qui viennent de la DTN. Donc, il n'y a pas de problème. Après, qu'il y a peut-être de mauvaises intentions, et je ne vise pas spécialement le DTN, de certaines personnes. Oui, c'est de notoriété publique, mais bon, ça, c'est pas gênant. Mais je suis ouvert aux nouvelles expériences, mais il faut un vécu aussi. Il faut un vécu. Être sur le banc, gérer, c'est quelque chose d'important. Et tous les entraîneurs nationaux des équipes de jeunes, eux, ils y sont. Et ils bossent. Donc, moi, j'ai du respect pour eux. Ça se passe bien, ça se passe mal. Oui, mais je prends l'exemple de Jean-Luc Vanucci qui a perdu 2 finales au pénalty, qui fait un super boulot avec nous en tant qu'observateur. Ben évidemment qu'il aurait préféré les gagner. Est-ce qu'il a tout bien fait ou il a rien fait pour les gagner? Non, il a fait ce qu'il pensait être bien avec son staff, avec ses analystes vidéo et avec l'entraîneur des gardiens. Mais malheureusement, le résultat ne lui donne pas raison. Comme il me donne tort à moi aussi. Didier, oui.
De nouveau. Est-ce que vous êtes parti pour de nouveau fonctionner avec des réservistes pour la liste de l'Euro? Est-ce que c'est quelque chose qui est acté en vous? Non, c'est en réflexion, mais ça dépend de quoi, pardon, excusez-moi? De plein de choses, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de réponse. Voilà, il y a des dates FIFA. Je ne vous cache pas que la probabilité aussi, puisque les dates FIFA pour la mise à disposition, c'est à partir du lundi 3, c'est-à-dire le surlendemain de la Ligue des Champions. Bon, on est censé commencer avant, mais c'est probable que certains joueurs de certains clubs, à la fin de leur championnat, aient détourné ou soient obligés de participer. Et donc, si c'est le cas, ça réduira forcément la période de préparation, mais entre réservistes, suppléants, on fera en sorte, on y réfléchit, il y a encore des choses à affiner, bien évidemment, avec, comme vous le savez, la difficulté d'avoir des joueurs qui ne s'arrêtent pas aux mêmes dates. Championnat de France 18, il y a l'Angleterre aussi, et puis après c'est l'Italie et l'Espagne qui finissent une semaine plus tard. Il y a les finales de coupe qui sont une semaine pratiquement en même temps, c'est-à-dire une semaine après, et puis il y a les finales de Coupe d'Europe aussi, où aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs français qui sont encore concernés. Donc c'est en réflexion et on vous communiquera ça au mois de mai. Oui, bonjour Didier. Hier soir, Marcus Thuram en fait a eu un geste déplacé face à Atlético Madrid. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, je l'ai pas vu. Je regardais le PSG, je regardais pas. Oui, ça peut amener à rire ou pas d'ailleurs. Il a été pris, quoi. Donc bon, il n'y a pas eu de conséquences, mais même si après ils en ont souri les joueurs entre eux sur le terrain, mais bon, évidemment que c'est Marcus le sait bien, c'est un geste à pas faire. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, au niveau des caméras pour Infosport Plus et Canal+. Si je ne me trompe pas, pour Moussa Diaby, sa dernière sélection c'était le 27 mars 2023 en Irlande. Il y a 8 matchs depuis. Est-ce que ça peut lui mettre la pression, ce rassemblement? Surtout que c'est le dernier avant l'Euro. C'est au contraire de la pression. Ça peut lui donner beaucoup d'espoir ou d'espérance et qu'il fasse en sorte, après, déjà pendant le rassemblement et après le rassemblement, de tout faire pour être dans la liste de mai. Il y a des joueurs qui viennent régulièrement, d'autres que tout dépend des circonstances aussi, mais il n'a pas perdu toutes ses qualités. Il a, comme je l'ai dit avant, un temps de jeu qui s'est un peu réduit, mais sur ce qu'il fait, il est capable d'être décisif aussi, de faire marquer. Il est venu déjà avec nous puisqu'il a 10 sélections. Voilà, c'est l'opportunité pour lui de profiter au mieux de ce rassemblement. Oui, Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Oui. Deux petites questions. La première, est-ce que vous imaginez emmener à l'Euro des joueurs ou un joueur qui n'est jamais venu jusqu'ici avec vous? Comme je n'ai pas de position radicale, je ne vais pas m'interdire cette possibilité-là. C'est pas parce que je ne l'ai jamais fait. C'est pas je vais changer pour changer si c'est pas pour faire mieux. Mais si j'estime que... pourquoi pas? Ce qui ne veut pas dire que je vais le faire. Je n'ai pas la réponse. Sur deux joueurs qui ne sont pas dans cette liste, ça me manquait. Qui marchent ceux qui plutôt sont pas là, bien il y en a ces derniers beaucoup temps. qui sont pas là. Oui. Et je sais, vous pouvez pas prendre tout le monde. Axel Disasi notamment de Chelsea, qui a des bonnes performances ces dernières semaines. Exactement. Et Mathys Tel devant. Est-ce qu'il est rentré dans la réflexion? On sait qu'il y a plusieurs absents devant. Est-ce qu'il est rentré dans la réflexion pour cette liste? Axel, lui, est déjà venu avec nous. Bon, il a un temps de jeu important, avec des performances bonnes et moins bonnes aussi, mais il est un candidat potentiel, oui, par rapport à l'Euro, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Il était déjà venu, il faisait partie du
du groupe à la Coupe du Monde aussi. Il y a de la concurrence à ce poste-là, comme à beaucoup de postes, comme Pourtel, lui aussi, il fait partie des jeunes à fort potentiel, avec un temps de jeu qui est malheureusement pour lui, mais il est au Bayern avec une forte concurrence aussi, mais il fait en sorte, à chaque fois qu'il a du temps de jeu, de plutôt être décisif, mais il y a il est dans le même registre que Bradley Barcola, il y en a d'autres aussi, voilà, on sent qu'il y a un potentiel qui est censé les amener tout là-haut. C'est pas tout fluide aujourd'hui, ils font pas tout bien. Après, il y a le problème où la situation, temps de jeu, moins, ou entrée en jeu, mais on reste attentif, bien évidemment, sur une bonne cinquantaine de joueurs qui sont susceptibles, à un moment ou à un autre, de pouvoir nous rejoindre en équipe de France A. Bonjour Didier, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Deux petites questions. Adrien Rabiot, des nouvelles vous avez deux. Alors, la première, alors. La première, c'est Adrien Rabiot. Oui. Quelles sont les dernières nouvelles, puisqu'il est présent dans la liste? Ça veut dire qu'il va mieux. Qu'elles sont bonnes et que si tout se passe bien, il n'y aura pas de soucis. C'est prévu qu'il soit disponible pour le match de dimanche avec son club. Donc j'ai échangé avec lui par rapport à la progression qu'il a eue dans ses séances. Il en a encore à valider, mais si tout se passe bien, il sera là. Et c'est pour ça que je l'ai appelé et je l'ai mis dans la liste. Et je voulais vous interroger sur un entraîneur formidable qui fait un travail, en tout cas payant, à l'Olympique de Marseille. C'est Jean-Louis Gasset. Jean-Louis, oui. Votre regard sur ce qu'il est en train de faire avec l'OM. C'est à moi de commenter. C'est une question sympa. Non, mais c'est très bien. Tant mieux pour lui. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup. On a échangé dernièrement, puisque quand il était en poste avec la Côte d'Ivoire, il y avait des joueurs qui pouvaient l'intéresser, qui avaient la possibilité ou d'être avec nous ou d'être de son côté. Non, mais c'est très bien. Enfin, c'est surtout très bien pour l'OM, pour ses joueurs et pour lui. Comme quoi, voilà, on va pas refaire le débat jeune, moins jeune, ancien, vieux, pas. Voilà. Sur ce qu'on lui a demandé de faire pour le moment, non, mais c'est carton plein, donc bravo. Il y a encore de la route jusqu'à la fin du championnat, mais bon, c'est très bien. Bonjour Didier, Johanna Swan pour Instinct Foot. Ma question c'est sur Presnel Kimpembe. On espère un retour assez proche sur le terrain, mais est-ce que c'est un petit peu trop juste pour l'espérer le voir à l'Euro selon vous? Parce que ça fait presque un an qu'il n'a pas joué. Oui, ça a été compliqué. Déjà, il faut qu'il revienne avec son club et qu'il puisse retrouver la pleine possession de ses moyens. Les délais sont courts, bien évidemment, mais à un degré moindre. Mais je parlais de Paul Pogba avant, pour Kim, voilà, de retrouver la pelouse, les vestiaires. Une année, c'est long. Il est passé par des périodes difficiles aussi. C'est quelqu'un qui a un fort mental aussi. Et je pense que chaque jour, la reprise pour lui se rapproche. Mais déjà avoir ce plaisir-là. Et puis après, il faudra évidemment d'autres éléments positifs. Mais déjà sortir de cette longue période d'indisponibilité, ça serait déjà un grand pas pour lui. Bonjour Hugo Delon du journal L'Équipe. Pas les pénaltys. Hein. Non, pas les pénaltys. Non, c'est déjà été fait. Vous les aimez bien pourtant. Ouais, j'aime bien. J'étais content que quelqu'un prenne le relais sur ce sujet, ça fait plaisir. Ça rebondit. Non, je vais vous parler des gardiens pour les pénaltys. Non, rien à voir. Non, sur Koulibaly, vous l'évoquiez tout à l'heure, rapidement en début de conférence de presse. Il a accumulé très peu de temps de jeu ces dernières semaines. Il n'a pas joué hier soir. Est-ce qu'on peut avoir aussi peu de temps de jeu et être titulaire en équipe de France? Et deuxième question sous-jacente, il est
rentré sur un côté régulièrement sur les dernières semaines, côté gauche ou côté droit. Est-ce que c'est une position dans laquelle vous allez potentiellement l'utiliser dans les prochaines semaines? Merci. Alors évidemment que cette situation, oui, mais c'est déjà arrivé à d'autres joueurs, pas que français, il y a des joueurs étrangers, mais ça nous concerne moins. Mais bon, je me rappelle Olivier Giroud, quand il était à Chelsea, c'était très compliqué. Donc après, il y a le potentiel joueur, la confiance que je peux lui accorder, parce que de par ce qu'ils ont fait, ils peuvent avoir tous des périodes plus difficiles. C'est valable pour Colo. Je prends un autre exemple, Dayo Upamecano, on ne peut pas dire qu'il soit dans une période très heureuse pour lui. Est-ce que c'est le Dayo d'aujourd'hui ou ce qu'il a été capable de faire avant? Donc voilà, je tiens compte de ces circonstances-là. Évidemment que pour avoir de la confiance, les deux sont liés. Il faut du temps de jeu. C'est pas être titulaire, ça veut tout dire et rien dire. Qu'il puisse être dans une équipe de France de par ce qu'il a fait avec nous et voilà ce que je considère être le potentiel qu'il a, avec cette capacité à pouvoir jouer sur les 3 postes offensifs. Il peut jouer dans l'axe, mais il a la capacité aussi à pouvoir jouer des deux côtés, à droite comme à gauche, et on l'a déjà utilisé comme ça, donc on peut être amené aussi à l'utiliser de nouveau dans cette position. Bonjour Didier, Arthur Perrault, RMC, derrière les caméras. Juste derrière, caché. Juste là. Pardon. Une question sur Olivier Giroud, qui est une nouvelle fois présent dans cette liste, qui est toujours présent et toujours décisif avec son club. Comment justement vous jugez son début de saison, et est-ce que vous seriez surpris que Thierry Henry soit intéressé par son expérience pour les Jeux Olympiques? Merci. Alors sur la première question, oui, Olivier est là, il se maintient, et bon, heureusement, parce qu'il joue beaucoup de matchs aussi, il arrive à garder une bonne efficacité. L'enchaînement forcément avec des matchs, des semaines à 3 matchs, bon, ça peut être difficile, pas que pour lui et par rapport à l'âge qu'il a, parce qu'il est en condition physique, il n'y a pas de soucis, donc qui se maintiennent bien et mal, qui fassent tout. Pour la deuxième question, vous verrez Thierry Henry, il répondra, ça le concerne. Mais qu'il ait envie d'y être, j'en suis convaincu, comme tous les joueurs, à moins que si vous en connaissez un qui vous dise moi j'en ai rien à faire. Hein? Randall? Ouais. Bon. Merci Randall d'être un exemple. Je sais pas si c'est le bon, mais il y en a un. On finit rapidement avec 2 questions. Baptiste Després du Figaro et Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe. D'accord. Une question justement sur les JO, mais notamment toutes les critiques qui y a autour des JO, que ce soit au niveau de l'organisation, de la couleur de la scène, des transports, etc. Ça aussi, vous me... Est-ce que pour toi, ça te semble... Est-ce qu'aujourd'hui, ça te semble... Je ne vais pas prendre l'engagement devant vous de me baigner dans la Seine. Mais voilà, j'espère que ça sera possible. C'est une première info déjà. Non, oui, non mais est-ce que ces critiques sont légitimes, ou est-ce que c'est le côté râleur des Français? Et d'une manière générale, est-ce que toi, tu aurais un message à donner en tant que sélectionneur de l'équipe de France, et puis tu sais ce que c'est d'organiser une telle compétition? C'est compliqué, bien évidemment, parce que c'est l'image de la France qui est en jeu. Après, c'est pas vous faire offense. C'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas les avions ou les trains qui arrivent à l'heure qui vous intéressent. Ça fait pas trop débat, voilà, donc il vaut mieux voir les choses qui sont un peu négatives. Tout n'est pas parfait, il y a des choses certainement à améliorer, il y a des gens qui sont responsables pour ça, mais moi je suis à fond derrière tout le monde pour que ça se passe du mieux possible pour les athlètes à tous les niveaux que ce soit, et que ça soit voilà, une belle fête, et que l'image que auront le monde entier sur la France soit une image positive. Ah.
la question de la fin. Non. Didier, il y a des joueurs, on l'a dit déjà, qui peuvent faire Euro plus JO. En quoi est-ce que vous... c'est une possibilité en tout cas, a priori. Ils sont tous, oui. Si tel était le cas, Didier, en quoi est-ce que vous craignez que ça ait un impact sur leur rendement pendant votre compétition à vous? Parce qu'on peut se dire l'Euro c'est avant de toute manière, mais est-ce que vous craignez que ça puisse avoir une incidence sur votre compétition? Non, je crains pas. Si ce n'est, je vous le répète, pour moi, la difficulté sur un plan physique et physiologique d'enchaîner ces deux compétitions, parce que les joueurs qui vont venir avec moi, ils n'auront pas de vacances avant. Donc à un moment ou un autre, il va bien falloir qu'ils soufflent. Je ne sais pas quand ils pourront souffler, à moins que les clubs, quand ils reviennent, vous commencez le championnat fin septembre. Voilà, c'est surtout ça, mais j'ai pas d'inquiétude. Je comprends que c'est un sujet qui occupe beaucoup de place, même, et je ne vais pas refroidir l'adrénaline qui peut avoir, l'excitation de certains ou certaines par rapport au sujet. En face, c'est des équipes de moins de 23 ans aussi. Certes, ils ont la même possibilité d'avoir 3 joueurs au-dessus. Si je dois vous répéter l'objectif, et c'est le mien aussi, que de faire en sorte que, dans la mesure du possible, même si je ne suis pas décisionnaire, d'avoir la meilleure équipe, bien évidemment, mais l'Euro reste prioritaire, les joueurs le savent, Thierry le sait, le président en a bien conscience. On est dans des dates FIFA, après les JO ne sont pas dans des dates FIFA, ce qui amène forcément à des difficultés ou des complications.